Bonjour, aujourd'hui le 10 octobre j'ai mis retour de Jupiter. Pourquoi? On a le rétrograde de Jupiter qui est actuellement en Gémeaux. Rétrograde, qu'est-ce que c'est? Alors c'est pas, ils ont mis malchance ici, moi je suis pas trop pour la malchance, l'excès, perdre. Il faut juste ne pas être excessif dans certaines choses. Avoir des excès d'orgueil, des excès d'intelligence, hein, ne pas toujours croire que tout est acquis, ça c'est quelque chose qui peut nous aider durant la rétrograde en Gémeaux, hein, de Jupiter, ça c'est important. Si vous faites attention, si vous êtes attentif à regarder tout ce qu'il y a autour de vous sans rien laisser au hasard, vous pourrez limiter les effets qui peuvent être un petit peu négatifs. Mais c'est plutôt une perte de confiance qu'une perte négative. Ça c'est important. Voilà, on voit aussi dans tout ce qui est, on va dire, pour les célibataires, c'est vrai qu'il y a aussi un excès de confiance parfois, et on nous invite un peu à retravailler sur ça. Bon. Peu importe. Retour de Jupiter, donc rétrograde de Jupiter en Gémeaux en ce 10 octobre. On va regarder les grandes énergies, que ça soit sur le plan sentimental et professionnel. Pour le plan sentimental, ce que je vais faire, parce que ça ne va pas parler à tout le monde, et vous êtes énormément, c'est pour tous les signes, c'est pour tout le monde, je vais faire une découpe. Et si la découpe vous parle, le tirage est fait pour vous. Pour le domaine professionnel, je vais également faire une découpe et ça sera exactement la même chose. Alors, on commence avec la découpe sur le plan sentimental. Donc on a 10 de bâton, hein, ça va parler de fardeau, hein, le retour de Jupiter. Alors au niveau sentimental, la rétrograde de Jupiter en Gémeaux. Voilà. On y va. On a le cavalier d'épée, d'accord. Et on a la reine d'épée. Ça, c'est très intéressant. On a plein de choses. Alors, avec cette reine d'épée, j'ai envie de me tourner vers le second domaine, le second signe d'air. Alors, ça ne va pas forcément parler qu'aux balances, hein, mais il y a quand même quelque chose. Parce que, en ce 10 octobre, on a balance en maison 12. Donc là, aujourd'hui, voilà, la balance est en maison 12. Et qu'est-ce que ça peut dire? Ça veut dire qu'on veut, de manière générale, privilégier le fait d'éviter des confrontations. On veut être dans la paix. On a le cavalier d'épée, c'est plutôt un guerrier. On peut, au niveau des astéroïdes et l'astrologie, on peut le mettre en Vesta. 21 degrés de la Vierge pour les cavaliers d'épée. Qu'est-ce qu'on est? J'ai l'impression qu'il faut juste faire attention parce qu'on peut avoir un côté à être un peu sensible à la flatterie, donc il faut toujours garder, on va dire, l'esprit bien disposé. On a d'autres cartes, hein, très intéressantes. Quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que peut-être qu'il y a des personnes qui vont vouloir vous flatter, vouloir aller à l'essentiel pour obtenir des choses de vous, savoir des choses de vous par rapport à l'amour. On voit que vous allez d'une façon prodigieuse un petit peu écarter tout ça. Donc si ce mode opératoire entre guillemets vous parle, c'est que le tirage bien sûr est fait pour vous. Pour le domaine professionnel, je vais également le faire ici. Donc professionnellement, si ce tirage vous parle, c'est que la suite professionnelle est également faite pour vous. Hein. Voilà. Avec la rétrograde en Gémeaux. D'accord, on a le chariot et le 7 de bâton. D'accord. Ok. Alors, effectivement, j'ai l'impression que parfois vous avez ce sentiment au niveau professionnel de vivre un peu une traversée du désert, mais ça fait partie de votre chemin. C'est juste que l'endroit où vous êtes n'est pas fait pour vous et qu'il y a quelque chose de nouveau qui doit venir à vous. Et j'ai l'impression que ça y est, les vannes sont ouvertes pour les rêves, il y a quelque chose pour vous. Donc si vous sentez également ces énergies, c'est que le domaine professionnel et ou matériel est fait pour vous. Alors on va donc commencer par le domaine sentimental. Je vais tirer 5 cartes et on va analyser tout ça. Et 5, on analyse donc tout ça. Alors, je vais regarder quand même le dos du paquet pour l'énergie, on va dire, principale. Voilà. Donc ici, hop, on a le cavalier d'épée. Hein. Il y a un esprit très dynamique. Alors peut-être que vous avez aussi, c'est lié à la vie privée, envie de faire du sport, des choses comme ça. Alors,
on y va. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas le cas. 7 d'épée, roi d'épée, 7 de denier, 5 d'épée, 8 d'épée. Ça va être intéressant. 5 de coupe, 8 d'épée. Intéressant, très très intéressant même. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que vous étiez dans une situation un petit peu complexe de votre vie où il fallait toujours faire attention. J'ai voulu parler de sentiments, ça me parle quand même un petit peu de travail. Pourquoi? Bon, ce qui est positif, c'est que dans le domaine professionnel, vous avez un écart avec des personnes qui sont un petit peu malveillantes, jalouses. C'est peut-être des personnes qui peuvent être aussi jalouses par rapport au domaine sentimental. Donc ces personnes-là, je pense que la flatterie vont aussi devenir pour savoir un peu qu'est-ce qui se passe dans votre vie. On vous dit d'être à l'écart de tout ça. Ça, c'est très important. Vous êtes dans une phase d'évolution. Vous êtes en train de vous battre dans votre vie pour récupérer quelque chose, peut-être sur le plan matériel. Donc pour l'instant, au niveau sentimental, on ne voit pas grand-chose. Par contre, on peut voir quand même qu'il y a un soutien. Il y a un soutien inconsidérable d'une personne très importante qui peut vous aider, qui peut remettre les choses. Et surtout, cette personne, elle peut savoir un peu l'honnêteté, elle peut vous conseiller, vous orienter. Ok, alors ça c'est un fait précis qui va se passer dans votre vie. Hein, et on voit que c'est entre les... c'est une situation, on va dire, pour remettre en ordre tout ce qui était malhonnête. Ça va se passer entre le 15 octobre et les 7 prochains mois, donc octobre, novembre, décembre, janvier, jusqu'à février, quoi. Donc ça, c'est intéressant. On a les deux 7, hein. Alors je suis en train de regarder. 7 et 7, qui fait donc 14. 14, c'est un signe de tempérance, hein. C'est ce qu'on avait vu un peu dans la découpe, hein. C'est-à-dire c'est être tempéré dans ce que l'on fait, etc. Bon, ça va de soi. Pourquoi? Parce que... pourquoi une tempérance? Ça, c'est très important. J'ai l'impression que dans votre travail, y a quelqu'un d'important qui va agir en médiateur dans votre vie. Ouais, cette personne va entrer dans votre vie, elle est puissante, elle est importante, elle a un pouvoir d'autorité, et elle va agir en médiateur entre des personnes qui auraient agi de façon malhonnête et qui concernent vos activités professionnelles. Pourquoi ça ressort dans le domaine sentimental? Je ne sais pas, mais en tout cas, les sentiments, c'est la vie privée, avec le rétrograde du Gémeaux, du Jupiter en Gémeaux, il y a quelque chose qui revient. Donc on vous dit que pour l'instant, peut-être de vous pencher sur votre vie privée et d'éviter pour l'instant d'en dire plus. Voilà, on vous incite un petit peu à être discret peut-être aussi. Hein. C'est ça qui ressort, hein, c'est très intéressant. C'est quelque chose qui aurait pu vous mettre en colère. Voilà, c'est quelque chose qui aurait pu vous mettre en colère. On voit qu'il y a eu un système qui a été fait, qui n'a pas été honnête contre vous. Quelque chose, donc c'est dès qu'il y a un peu d'envie, etc., il y a eu un engrenage, c'est parti beaucoup trop loin, pour vous-même peut-être beaucoup trop haut, vous pensez que vous ne pouvez pas faire finalement grand-chose, et alors, ce qui va être pourtant ici, alors je suis en train de regarder, intéressant, c'est qu'il va peut-être avoir un contrat, un accord, quelque chose à faire. Donc avec ça, bien évidemment, faut pas hésiter. Hein. Faut pas hésiter, il y a quelque chose. C'est comme si, face à cette injustice, vous avez été désespéré, vous avez versé des larmes. Donc c'est pour ça il y a l'émotion, les larmes qui ressort ici. Et vous allez pouvoir... ça vous a donné la force de foncer, de continuer, puis de pouvoir taper aux bonnes portes. Donc ça va avoir un impact important sur votre vie privée. Ça c'est très positif en fait. Hein. Donc avec le roi d'épée, on peut parler d'une justice qui va être positive ici en votre faveur. Une justice qui ne supporte pas la malhonnêteté, etc. Ouais, ça c'est quelque chose. Et c'est quelque chose, peut-être une personne, homme ou femme, qui représente la loi, la justice, de très paternaliste ou maternaliste. Mais paternaliste dans le sens, voilà, on ne vole pas, on fait pas ci, on fait pas ça. Et j'ai l'impression que, voilà, vous avez versé beaucoup de larmes sur quelque chose qu'on vous aurait volé à cause de médisance féminine. Et là, les choses s'arrangent pour vous. Et j'ai l'impression que si pour l'instant on ne parle pas d'amour, c'est parce que c'est les planètes qui parlent. Et si vous regardez, c'est que la rétrograde de Jupiter en Gémeaux veut remettre un peu tout ça en ordre. Par contre,
vous pourriez quand même avoir, durant ces périodes-là, des jolies déclarations d'amour. Ça, c'est quelque chose qui est très positif. C'est ce qu'on ressent ici. Des belles déclarations d'amour qui vous redonnent de l'espoir face aux difficultés. Et ces mots, ces paroles auront un impact positif puisque ça va vous aider finalement à faire face, à aller de l'avant, à aller aux bonnes portes et puis pouvoir vous défendre dans quelque chose. Donc en fait, voilà, je cherchais un peu le lien avec l'amour et l'amour est dans ce domaine-là. On a des épées, 7, le roi et le 8 d'épée. Donc les épées, c'est des défis qu'il y a dans votre vie. Alors ce qui est positif, c'est que vous rentrez de nouveau dans une période favorable. Ce qui était pour vous un énorme problème va devenir un tout petit problème. Pourquoi? Parce qu'il y a une personne qui vous est favorable, qui souhaite vivement vous aider, parce que cette personne a pu sentir votre grande déception. Et cette personne est même un peu en colère de ce qui a pu vous arriver. Donc il y a ces choses-là et on voit qu'il n'y a pas beaucoup de surprise vis-à-vis de tout ça, donc dans le sens que vous allez pouvoir gagner sans surprise. Voilà ce qui est important. On a le 7, on a le 8, donc on a des chiffres entre guillemets qui se suivent ici, donc il y a des jolies choses. Donc c'est des suites d'événements. Donc vous avez peut-être appris des nouvelles qui vous ont énervé, voire même peut-être qui vous ont déçu. Donc vous avez dû peut-être vous mettre, concernant votre vie privée, en contact avec un homme de loi. Mais j'ai l'impression que d'une manière très très proche, les choses vont se décanter pour vous. Ouais. Les choses vont se décanter pour vous et j'ai l'impression qu'il y a les paroles d'un médecin ou l'acte d'un médecin, il y a quelque chose qui va faire, je vous le dis, toute la différence. Donc ça c'est très important. Le conseil durant cette période, avec le 7 de denier, quel est ce conseil? Le conseil ici, c'est que effectivement vous avez pas mal de soucis, de difficultés à régler, mais vous avez peut-être été mécontent, donc évitez peut-être on va dire là vous avez fait ce qu'il faut, évitez d'en rajouter ou peut-être de parler parce qu'il y a des personnes qui vont pas comprendre, qui vont vous dire des choses qui peuvent vous blesser au niveau de vos émotions. Donc soyez plutôt théorique, pratique et regardez à qui vous parlez. Voilà, il y a des personnes qui sont peut-être vos amis, mais qui vont pas comprendre à quel point vous avez été déçu et qui peuvent en rajouter une couche en disant quelque chose. Donc ça, c'est une façon de se protéger. Alors maintenant, on va regarder le domaine professionnel et matériel avec la rétrograde de Jupiter en Gémeaux. Donc je vais placer 5 cartes aussi. Et 5. Alors on va regarder le dos du paquet. D'accord, 7 de bâton. Ok. Alors le 7 de bâton, pour ma part, il est quand même très important ici. Ouais. D'ailleurs, on a quoi? Le 4. Il y a des choses qui sont en train de se produire pour vous et qui vont être extrêmement positives. C'est ce que l'on peut repérer ici. Ouais. Derrière, on a quoi? Un 8 d'épée. Ok. Donc pour moi, vous êtes dans une période de chance et d'occasion à saisir. Des partenariats qui peuvent être favorisés. Vous êtes dans une bonne période pour tout ce qui touche aux affaires, aux négociations. Il y a peut-être une période sérieuse et responsable qui peut être un soutien étonnant. Pour vos projets professionnels, il y a vraiment quelque chose qui ressurgit et qui va être très positif pour vous. Alors je regarde juste au niveau de ma caméra que tout est ok. Voilà, c'est mieux centré. Donc on va regarder l'aspect donc professionnel et matériel. Alors j'ai un roi de bâton, on commence très bien. Une impératrice qui est inversée, d'accord. Un 2 de denier. Ok. Un as de coupe. Et un 3 de denier. C'est intéressant. Alors, l'impératrice, même si elle est inversée, représente les énergies de Vénus. Actuellement, on a Vénus en Scorpion. Donc, on va tenter d'analyser un peu la situation. Vous avez Vénus en Scorpion et une rétrograde de Jupiter en Gémeaux.
Donc on va essayer de, voilà, de voir ensemble comment est-ce que les choses peuvent être ici qualifiées, donc sur le plan des activités, hein, sur le plan professionnel. Pour moi, je pense que vous pouvez désormais compter sur votre potentiel et votre capacité. Ça, c'est quelque chose qui est sûr. Mais le problème, c'est que vous aurez peut-être tendance à vous sous-estimer, alors que vous avez beaucoup de bonnes idées. Et qu'il ne faut surtout pas vous sous-estimer. Donc ça, c'est important. Peut-être que vous n'avez pas envie de laisser votre ego tout dominer, mais on ne vous demande pas d'être prétentieux ou d'être arrogant. Dans arrogant, ça sonne beaucoup avec ego. Non, mais de ne pas vous sous-estimer non plus, parce que ça, c'est quelque chose qui n'est pas clairement bénéfique. Ok ? J'ai quand même envie de le mettre à l'endroit, parce que du coup le fait qu'il y a un rétrograde, ça fait plusieurs cartes entre guillemets retournées, enfin en tout cas c'est mes petits calculs, donc je le mets à l'endroit. Sur cette ligne, qu'est-ce que l'on peut finalement vous dire d'important? Alors, c'est marrant parce que tout à l'heure ça me parlait beaucoup de professionnels et là ça peut me parler d'amour. On vous dit que l'amour triomphe sur toutes les épreuves. Vous allez être serein, apaisé, il y a des relations qui peuvent être affectives, profondes. Mais sinon, alors je regardais quand même. Ok. Sinon, d'une manière générale, j'ai l'impression que sur le plan professionnel, il y a la présence d'un homme qui est très important. Ouais. Il y a la présence d'un homme qui va agir pour vous concernant une femme, peut-être elle, qui n'aurait pas agi positivement à votre égard. Il y a quelque chose qui ressurgit comme ça. J'ai l'impression que pour moi, il y a une femme qui avait un esprit de domination sur vous. Et devant cet homme, elle va dire qu'il y avait finalement un énorme malentendu vous concernant. Pour que les choses puissent se régler ou pas. Quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que vous estimez une négociation et on va peut-être vous faire 2 propositions. Il y a quelque chose qui ressurgit, qui va être très important. On peut vous dire aussi que ça va être des choses qui sont un peu privées, qui sont un peu secrètes. Pour moi, j'ai l'impression que si cette femme qui, dans le malentendu, vous fait quelque chose, c'est parce qu'il y aura une conversation privée avec cet homme-là. Et dans cette conversation privée, elle sait qu'il y a moyen de devoir négocier avec vous quelque chose. Voilà, donc c'est quelqu'un qui va se confondre en excuses, mais je pense qu'à la base, le problème, c'était quelqu'un qui voulait vous créer un problème. Hein. Donc vous, ça va être le début ça peut être quelque chose de matériel, vous avez envie de faire quelque chose de nouveau dans votre vie. Et j'ai l'impression que c'est pas pour gagner de l'argent, non, c'est pour autre chose de plus important, votre honneur, votre identité, votre famille, voilà. Il y a quelque chose d'important qui est en train de se débloquer pour vous. Donc là, professionnel et matériel, pour le moment, ça me parle quand même pas mal de ce monde-là matériel. On a des personnages ici, on a donc le roi de bâton et Vénus, d'accord. Donc on va parler d'hommes de signe de feu. Bélier, Lion ou Sagittaire. Voilà. Il pourrait avoir une confrontation, des difficultés avec cette femme-là. Avec cette femme, parce que Vénus représente la femme. Donc j'ai l'impression que finalement c'est quelqu'un qui va... Ça ressort un peu comme le tirage d'avant finalement. C'est quelqu'un qui va parler, ici on le sent, en votre faveur. Hein. C'est quelque chose qui va être très favorable ici. On a l'impératrice, c'est la carte majeure. Alors, que nous dit l'impératrice? Parce que ça c'est important. L'impératrice nous dit clairement que vous avez dans votre vivier des bonnes connaissances, des bons amis, enfin il y a des choses qui sont assez intéressantes, il y a des personnes qui sont prêtes à vous aider, c'est très important. J'ai l'impression que voilà, vous avez fait quelque chose, vous avez peut-être demandé de l'aide d'une façon totalement originale, mais les choses vont aller en votre faveur, vous êtes tombé sur une personne, surtout cet homme, qui est profondément humain, et si vous pensez qu'il peut y avoir de l'arrogance à votre égard, il n'y en a pas, et cette personne va faire en sorte que les choses changent positivement ici à votre égard. On a 3 et 3, même si c'est inversé, donc 3 et 3, on vous parle clairement ici d'une trahison qui a eu lieu. Donc, je réfléchis, voilà. Alors, en termes de trahison, comment est-ce que l'on pourrait qualifier les choses ici? Alors, attendez. Cette trahison, quelle est-elle? Pour moi, j'ai l'impression... Alors, attendez, parce que je réfléchis. Ouais. Pour moi, j'ai ce sentiment que
Peut-être que vous avez pu parler de choses, on va dire, entre autres, de votre quotidien, etc. Ça a été une conversation très légère, plutôt féminine, avec des personnes féminines. Parce que pourquoi on voit que vous parlez sans calcul et finalement il y a eu un engrenage autour de cette trahison et ça a pu vous porter en quelque sorte préjudice. Voilà comment les choses, pour ma part, ressurgissent ici. C'est très important. On a les deniers, le 2 et le 3 de denier. Donc les deniers, c'est beaucoup de choses qui sont liées comme ça au matériel. Donc sur le plan matériel, qu'est-ce que je vais pouvoir ici vous dire? Alors attendez, tac tac tac. Il y a des choses agréables sur le plan matériel qui sont en train de se produire pour vous. J'ai l'impression que il peut y avoir une amélioration par rapport à votre condition de vie, par rapport à un bien immobilier ou par rapport à quelque chose. On a envie d'acquérir quelque chose, même si c'est pas grand, mais c'est symbolique sur le plan matériel, sur le plan immobilier. Donc peut-être que vous voyez les choses en petit sur le plan matériel, mais c'est vraiment quelque chose qui est important. Vous avez appris du passé, vous n'avez pas envie de faire des grandes conquêtes, vous n'avez pas envie de laisser l'orgueil, mais il y a quelque chose qui est symbolique, quelque chose qui est comme une douce musique dans votre cœur et vous aurez peut-être besoin d'une somme et vous pourrez avoir cette somme pour pouvoir réaliser un rêve. C'est pas l'ego ici qui est favorisé et donc si vous n'avez pas on va dire des grands projets trop égotiques, ça peut être très, très favorable pour vous. Ouais. Alors, on a l'as de coupe. L'as de coupe, c'est un commencement. Parce que c'est le numéro 1, c'est l'as. Donc effectivement, il y a un commencement vraiment par rapport à un projet qui est lié à la maison. Un projet qui serait lié à l'immobilier. Quelque chose qui peut justement rappeler votre enfance et qui était trop difficile. Et maintenant, les choses peuvent se faciliter pour ça. On a l'as, on a le 2 et on a le 3. Donc là, on a des suites d'événements. On peut voir aussi une chance pour le monde de l'entreprise. Il y a quelque chose là qui débute. Quelque chose qui était à la base petit, agréable, mais qui peut s'agrandir, qui peut proposer des nouveaux services, qui va mener à un agrandissement des locaux. Il y a quelque chose qui est ici important. J'ai l'impression que finalement, d'une façon totalement inattendue, vous allez avoir votre mot à dire. Ça peut même vous gêner d'être dans cette position. Donc voilà, essayez de faire les choses avec tempérance. Voilà, dans le plus grand des calmes, normalement, ça devrait plutôt bien se passer pour vous. Donc ça, c'est intéressant. La carte clé, donc le conseil, c'est ici le 2 de denier. D'accord ? Donc ce que l'on va constater, c'est que effectivement dans le domaine du professionnel, il y a quelque chose. Il se peut que vous ayez par exemple 2 activités, que vous devez jongler par exemple voilà, avec 2 activités, il y a quelque chose dans ce domaine. Il est possible, alors je suis en train de réfléchir, parce que c'est très intéressant. Il est possible que vous puissiez, vous avez peut-être travaillé dans un domaine ou dans un lieu qui vous a plu, et vous puissiez en quelque sorte retravailler dans ces locaux ou être en lien avec des locaux ou avec un lieu très proche et c'est quelque chose qui va vous faire plaisir et c'est comme s'il y avait 2 projets en même temps et d'une pierre deux coups vous allez pouvoir peut-être prendre un peu une revanche par rapport à un homme qui aurait pu vous bloquer dans le passé, vous bloquer pour une réussite professionnelle. Il y a quelque chose d'intéressant qui ressort ici. J'aime pas rester sur du mystérieux, donc je vais quand même rajouter des cartes dessus parce que voilà, j'aime pas du tout voilà, cet aspect mystérieux. Voilà. Donc là, ouais, effectivement, ouais. Ça c'est Jupiter, donc effectivement il y a un retour de Jupiter. Alors le retour de Jupiter en Gémeaux, ça vous annonce plutôt quelque chose de positif pour vous. Si les choses ne se font pas là au mois d'octobre, au mois de novembre, elles vont être actées, elles vont être finalisées, ça c'est important. Si vous voulez reprendre un peu, entre guillemets, une revanche sur le destin, sur la vie, vous avez le droit. Ce que l'on va constater aussi, c'est qu'il y a eu une période d'avancée pour vous, jusqu'à... on va dire que vous avez pu avoir la présence, alors il y a eu le Verseau, ça représente aussi la pleine lune qu'on a pu avoir ces derniers temps, donc la pleine lune en Verseau.
Donc il y a eu un changement avec la nouvelle lune, donc qui a lieu le 18 septembre. Donc on voit que, on va dire, entre fin août et début septembre, vous avez pu avoir une femme qui a pu mal agir à votre égard ou qui a pu avoir des mauvaises pensées, mais il y a le retour qui revient, hein, de la chance, etc. Ouais, et ça c'est important parce qu'on voit que la première semaine, donc là entre le 10, 11, 12, 13, entre le 10 et le 17 octobre, vous allez pouvoir vous focaliser sur l'avenir l'année prochaine. Il y a quelque chose qui est très agréable pour vous. Ouais. Hein, et à partir de ce 17 octobre, j'ai même ce sentiment qu'il y a des projets qui sont liés à juin. Il y a quelque chose d'important. Il y a plein de choses qui se mettent en place pour vous. Hein. Voilà. Ouais. On est en nouvelle lune en balance. Donc on voit que depuis le 2 octobre, et on voit que tout ce qui se passe entre le 2 octobre et le 3 octobre va avoir aussi un impact positif, parce que la carte est dans un bon sens, va avoir un impact positif sur l'année d'après. Donc ça c'est quelque chose, sur les 3 prochaines années. Donc ça c'est très positif, hein, bon, pour vous. Je voulais regarder un peu les cartes qui ressortent ici. Donc on avait Jupiter, hein, qui est représenté par la roue de la fortune. Donc c'est un peu le thème, hein, puisque c'est la rétrograde de Jupiter. Pour vous, regardez, cette carte n'est pas inversée. Je ne pense pas que la rétrograde, elle a quelque chose de négatif sur vous. Ça peut être juste, entre guillemets, impacter des retards. Mais quoi qu'il en soit, les choses sont très rapides. Et ça, ce qui est positif, c'est que vous aspirez peut-être à une tranquillité. Il y avait un succès, mais vous allez bien aller au-delà de cette tranquillité et de ce succès, puisqu'on peut voir une personne peut-être plus masculine ou une personne importante sur le plan juridique ou administratif qui va un peu vous insuffler de l'énergie, qui va se reconnaître en vous, et il y a quelque chose. Et j'ai l'impression que si on a voulu vraiment contrer votre chance et votre succès, on ne peut pas contrer votre chance. Après la roue de la fortune, il y a l'étoile, on ne peut pas aller au-dessus des étoiles. C'est une façon de dire. Donc il y a quoi qu'il en soit, cette rétrograde en Gémeaux là ne va pas beaucoup vous impacter si les choses vous correspondaient ici. Donc ça c'est vraiment positif. Depuis le 18 septembre, on est passé en pleine lune en Poisson, donc jusqu'au 18 octobre. Et on va dire que là jusqu'au 18 octobre, il y a quelque chose qui va se produire pour vous dans un domaine un peu professionnel. Il y a quelque chose d'agréable. On voit que vous allez passer un nouveau cycle, il y a quelque chose, vous êtes dans le mieux, hein. Vous ne pouvez pas aller plus bas, hein, ça c'est positif, vous êtes dans le mieux, donc il y a une entreprise, il y a quelque chose d'ultra dynamique qui ressurgit ici. Peut-être voilà, il y a aussi la présence de saisonniers, il y a quelque chose, c'est assez important. Et j'ai l'impression que dans cette chose dynamique, vous allez avoir beaucoup de papiers, il y a des choses, peut-être même, on va vous parler d'embauche, de personnel, et on va devoir faire appel à votre sens critique, à votre façon de voir les choses, à l'éducation, ça c'est quelque chose qui est très très important. Et c'est vrai que ça ressurgit ici. Depuis le 2 octobre jusqu'au 2 novembre, vous êtes aussi dans une énergie de nouvelle lune en balance, et durant cette énergie, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que vous pourriez avoir un ami qui a des connaissances haut placées, ami plutôt masculin. J'ai l'impression que c'est une personne qui peut valoriser ici votre intelligence pour une sorte de réussite, et on voit que ça va être la fin de vos soucis, ça va être la cicatrisation entre guillemets des problèmes et des difficultés, et vous allez pouvoir serrer la main à des personnes qui sont quand même assez importantes. Donc bravo, félicitations, hein. J'ai envie voilà, de vous dire tout ça. Ouais. Sur cette deuxième ligne, hein, on va finaliser comme ça. Je suis en train de regarder, qu'est-ce qui se passe? Ouais, j'ai l'impression que vous avez vécu une période qui a été éprouvante. Hein. Vous avez gagné, vous avez perdu, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, et c'est vrai que ça peut un peu parfois vous empêcher de dormir, hein, tout simplement. Il y a quelque chose. Par contre, bon, il y a quelque chose qui va se décanter pour vous, puisque j'ai l'impression que déjà il y a quelqu'un sur le plan amoureux qui pense à vous, il y a quelqu'un qui a envie de vous dans quelque chose de positif, ça c'est agréable. On voit aussi que vous avez la présence d'amis, alors peut-être qu'au début on ne va pas beaucoup vous parler, mais on a la présence d'amis qui agit pour vous, et il y a des personnes très importantes qui vous soutiennent. Et ça, vous allez vous sentir moins seul, ça c'est très important.
Vous allez même peut-être vous sentir valorisé sur le plan intellectuel, il y a quelque chose, hein, donc ça c'est très agréable. C'est quelque chose, voilà, avec ce 10 octobre, c'est rétrograde en Gémeaux. Alors comme vous, ça dépend du signe que vous êtes, mais c'est rétrograde en Gémeaux, si ce tirage vous correspond, c'est quelque chose qui va revenir vers vous de façon positive, c'est la justice en quelque sorte. Ouais, il y a ce nouvel objectif de vie. J'ai l'impression qu'il y a ce nouvel objectif de vie et par rapport à vos amis ou par rapport à ceux qui vous entourent, vous allez être tellement au-delà de tout ça. Il y a vraiment du positif pour vous. Ouais. Vous allez être au-delà de tout ça, vous allez voir autre chose. C'est comme, voilà, vous avez un destin qui est particulier, il n'est pas comme les autres. Et vous allez accepter cette notion de destinée. Ça, c'est important. Vous refusez d'être dans des cases, vous avez toujours refusé. Jusqu'à présent, vous vous dites, bon, bah, ça m'a peut-être porté préjudice, mais finalement, vous allez comprendre que les choses doivent être faites comme ça. On a des arcanes majeures, la roue, l'étoile, la justice. Donc là, on peut voir que vous passez dans un nouveau cycle de sérénité parce que le karma refait les choses droites ressurgissent pour vous. Et ça, c'est vraiment positif. Avec l'as de bâton, on voit que vous êtes aussi dans une énergie de mouvement, de dynamisme. Hein. Vous allez peut-être pas mal bouger, vous allez vouloir faire du sport, des activités, quoi qu'il en soit. Vous allez être un peu une pile électrique, mais c'est dans le bon sens, c'est parce que voilà, vous avez besoin de vous défouler. Donc ça, c'est le positif. Quoi qu'il en soit, regardez, on a ce personnage en haut qui tient une justice, une épée. C'est l'épée de la justice divine, donc le bon karma. Le bon karma qui revient vers vous. Et ça, c'est positif. Et j'ai l'impression que finalement, regardez, autour de ce personnage, il y a le blanc, il y a la pureté. Donc finalement, pour moi, donc ça s'adresse ce tirage à ceux qui ont agi avec leur cœur de façon innocente. Il y a vraiment la justice qui revient à vous, la justice divine. Ça, c'est vraiment positif, qui vous apporte sécurité et qui vous apporte une aide, une énergie très rapide, très positive. Donc ce que vous pouvez souhaiter. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est ultra important pour vous, hein, j'ai envie de vous dire. Ouais. Il y a du positif. Et vous allez être bien implanté, même sur tout ce qui est légal, contrat, etc. Ouais. Et sans que vous ayez spécialement rien demandé. Donc c'est un beau signe du destin. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce tirage sur la rétrograde en Gémeaux. Ça ne va pas parler à tout le monde, mais j'ai fait une découpe pour savoir. Et je vous dis à très bientôt, au revoir.